Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde Vie ma vie de femmes entrepreneurs organisée par le Rallye des Pépites. Aujourd'hui, on est à Pau pour interviewer 4 femmes entrepreneurs au parcours bien différents et tous hyper intéressants. On va recevoir tout d'abord Majda Amar Slimane avec sa société au nom éponyme, Laurie Caz-Carrère du groupe APR, puis Nathalie Laroutis de Jérémique et enfin Laure Lavie d'Essais Transformés. Merci à vous d'être là, de nous écouter, de nous regarder. Et ben c'est parti. Bonjour Laure. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc je suis Laure Lavie. J'ai créé l'agence Essais Transformés il y a 14 ans, en 2007. Donc c'est une agence qui est spécialisée dans la valorisation de l'image personnelle et professionnelle de nos clients. On fait du conseil en images et aussi on est un centre de formation. Donc on propose des formations pour les demandeurs d'emploi, pour les aider à savoir comment se présenter en entreprise. On anime également des formations pour les RH et toute personne désireuse de se prendre en main, d'avancer et de véhiculer une image positive. Ok, très cool. On va y revenir bien évidemment. L'idée c'est de comprendre un peu comment t'en es arrivé là. Est-ce que tu peux remonter un peu en arrière et revenir aux études? Alors, j'ai passé un bac ES, sciences économiques et sociales, un bac général. Ensuite, j'ai passé 2 ans à l'université de Pau. J'ai obtenu mon DUG LEA, langue étrangère appliquée. Et j'ai tenté les concours sur Paris, l'école ModSP, qui est une école spécialisée dans le marketing gestion commerciale de mode. Donc, je me suis vraiment préparée pour passer ce concours. Il y avait beaucoup de demandes pour peu d'étudiants intégrés. Et voilà, ça a marché et j'ai obtenu mon master en marketing gestion commerciale de mode à ModSP. Et l'idée de créer mon entreprise était présente depuis l'âge de mes 18 ans. Et donc, quand j'ai eu mon master, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Et j'ai décidé de revenir sur Pau, dans la région, pour créer l'agence de conseil en images, parce que ça n'existait pas. Il y avait pour moi un marché à prendre et j'étais pleine de motivation, de dynamisme et je n'avais vraiment rien à perdre. Donc c'était pour moi le bon moment. Parfait. Et alors si on va revenir, l'idée de faire de la mode et d'aller dans le secteur de la mode, c'est venu comment? Enfin, parce que tu dis à 18 ans, mais j'imagine que la décision, enfin, c'est pas venu du jour au lendemain comme ça d'un coup. Non, je voulais être interprète. J'aimais voyager, je voulais travailler vraiment dans le tourisme. C'est pour ça que j'ai été partie sur des études de langues étrangères. Mais au final, à l'université, je me suis, entre guillemets, un petit peu ennuyée puisque ça manquait de stages, de rencontres, d'actions. Et je me suis vraiment concentrée sur mon projet professionnel. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et est-ce qu'il existe un métier où je pourrais allier ma passion à mon énergie, mon dynamisme? Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé cette école de mode. Et j'ai vraiment creusé parce que pour moi, la mode, c'était que le stylisme ou la vente. Et en fait, il existe une multitude de professions. Et pour moi, c'était vraiment l'école de mes rêves qui allait allier et mon goût pour l'esthétisme, la mode, le dynamisme, les voyages, enfin les rencontres. Et c'est ça qui m'a plu dans cette école. Et je pense que ça s'est ressenti dans le concours d'entrée puisque j'ai été recrutée. Et, je me suis vraiment épanouie. J'ai pas eu le sentiment de faire des études par force, mais le plaisir a été vraiment omniprésent toute ma scolarité. Ok, canon, très cool. C'est bien quand c'est le cas. Oui. Et Toko, parce que il y a une partie relooking aussi, hein, n'est-ce pas? Effectivement. Parce que quand tu as commencé, on était un peu au tout début. Alors, il y a 14 ans, le conseil en images, c'était très répandu sur Paris. Il y avait beaucoup d'émissions qui évoquaient ce métier, mais seulement une facette. À travers la télévision, on voyait une conseillère en images qui accompagnait une personne qui avait envie de changer de style, de look, parce qu'elle s'est laissée aller, ou il y a eu un aléa dans la vie qui fait que la personne n'a pris plus soin d'elle.
Donc il y a cette facette-là dans ce métier. Effectivement, on accompagne nos clients particuliers dans la valorisation de leur image. On les aide à avoir confiance en eux, à se sentir bien dans leur peau, à découvrir leur potentiel et lever aussi toutes ces fausses croyances sur mais non, je peux pas mettre tel vêtement parce que j'ai du ventre ou ci ou ça. Donc ça, c'est une premier aspect de ce métier. Mais l'autre aspect qui est peu connu, c'est justement intervenir en entreprise pour aider que ce soit les dirigeants, les salariés à communiquer une image positive d'eux-mêmes vis-à-vis de leurs clients, de leurs fournisseurs, apprendre aussi à prendre la parole en public, gérer son stress. Enfin, c'est aussi une autre partie qui est passionnante avec des personnes qui ont d'autres problématiques, d'autres besoins. Et le métier, il est très riche puisqu'on peut aussi bien intervenir en individuel avec un client particulier, faire du coaching, mais aussi rencontrer du groupe, d'autres problématiques. Mais quoi qu'il en soit, on est là pour sortir un petit peu les gens de leur zone de confort. On les aide à vraiment découvrir leur potentiel. Et puis, c'est un métier passionnant, puisque riche de rencontres et d'échanges avec les gens. Complètement, parce que donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas que l'aspect extérieur, mais vraiment tout l'aspect intérieur aussi, d'accompagner la personne là-dessus, quoi. En fait, oui. On rencontre, c'est exactement ça, on rencontre la personne une première fois et puis on cerne son besoin, sa problématique. À partir de là, on crée un programme ou une offre de service sur mesure pour vraiment correspondre au mieux aux attentes du client ou de la structure. Et tout ça est fait en collaboration, c'est quelque chose qui se construit. Alors, on aborde effectivement toute la communication non verbale, la gestuelle, la posture, la prise de parole en public. On travaille aussi la communication à travers son image, son look. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, ça va être l'aspect relooking, où là, on concrétise toute la stratégie mise en place avec son client pour atteindre l'objectif fixé. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au départ, c'est pas du tout... au bout de quelques échanges, j'imagine, c'est pas juste la tenue, on commence vraiment pas par ça. Non, c'est parce qu'il faut connaître la personne, et en fait, il y a beaucoup... Et ce qui est intéressant aussi dans ce que vous faites, c'est qu'il y a beaucoup de... social, c'est peut-être pas le terme, mais en fait, comprendre la personne et beaucoup d'écoute, d'empathie pour vraiment découvrir la personne, qu'elle se révèle, l'aider à se révéler aussi. C'est tout à fait ça. Mon rôle n'est pas de le juger ou d'accabler la personne, mais vraiment de l'écouter, la comprendre, faire preuve d'empathie. Et à moi, dans mon rôle de coach, de l'aider à lever ses fausses croyances, l'aider à sortir de sa zone de confort, l'aider à voir aussi tout le potentiel que la personne a, mais c'est surtout de la reconnecter à elle-même, parce que dans les gens et les personnes qu'on rencontre, qu'on suit, beaucoup se sont consacrés aux autres. Voilà. J'ai beaucoup donné dans mon travail, j'ai beaucoup donné dans ma vie de famille, j'ai beaucoup donné en tant que mère. Ce sont des gens qui ont beaucoup donné et qui, au bout d'un moment, s'épuisent et ne savent plus qui réellement ils sont, quoi dire, que faire. Et puis, il y a des changements de vie aussi qui fait que on a envie de se réorienter professionnellement, on a envie de changer de vie, avoir un autre conjoint. Enfin, vraiment, il y a toute demande et à moi d'accompagner les personnes dans ces caps-là. On voit les fameux caps, la vingtaine, premier emploi, où j'accompagne des gens qui cherchent, des jeunes diplômés qui cherchent leur premier emploi. Puis c'est le cap de la trentaine, où les femmes deviennent mamans, ont des responsabilités plus importantes dans l'entreprise. Puis après, il y a le cap de la quarantaine, cinquantaine. Voilà, c'est ça qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que chaque personne va avoir sa propre histoire, son propre parcours. C'est riche d'échanges et c'est cette bienveillance qui s'installe entre moi et le client qui fait que l'essai est transformé à la fin de notre travail. Complètement bien trouvé, dis donc. Voilà. Et tu disais justement les différentes personnes que tu reçois, ça peut être pour des changements de métier, après ça peut être pour des burn-out aussi, tu m'as parlé de parfois harcèlement ou de femmes battues, enfin, pour le coup il y a plein de sujets qui sont parfois lourds. Lourds à porter. Oui. Comment toi tu arrives à gérer tout ça justement ? J'arrive à le gérer. Je pense que mes qualités font que je peux avoir une certaine prise de recul par rapport à tout ce que je peux entendre. Et puis, ma capacité d'adaptation fait aussi que je peux
voilà, aussi bien être en face d'une femme qui a subi des violences conjugales, d'avoir un regard bienveillant, comme quelqu'un qui a fait un burn-out. J'ai cette facilité à pouvoir m'adapter. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, d'être entourée aussi d'une équipe auprès de qui échanger font que j'ai ça un peu en moi. J'arrive à vraiment pouvoir m'adapter, proposer des choses, un programme sur mesure. C'est certes lourd aussi parce qu'on entend beaucoup de choses. Des fois, je me dis, mais j'ai le sentiment d'être assistante sociale. Enfin, les gens se confient énormément. Quand on rentre le soir, on se dit, waouh, enfin... C'est puissant. Voilà, c'est puissant. On se dit, ouf, voilà, dans quelle situation peuvent être les personnes Des fois, on peut se dire, j'ai accompagné un chef d'entreprise qui a connu le succès, la gloire, et puis qui se retrouve totalement démuni suite à un aléa de la vie. Et je me dis, mais je pourrais être un jour aussi à sa place. Et en fait, chaque rencontre nous remet à notre place aussi. Et, ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir voilà, rencontrer cette diversité au niveau des personnes auprès de qui je travaille. Complètement. Ça doit être hyper intéressant pour le coup. Ça s'entend en tout cas. Merci. Donc j'imagine que ça l'est sur le terrain. Quand tu as aussi, je reviens un tout petit peu en arrière, mais quand tu as commencé, quand tu as lancé ta boîte, ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé. Alors comment ça s'est fait ? J'étais en stage de fin d'études sur Paris. Ouais. Et 2 semaines avant la fin de mon stage, mon patron arrive... Et annonce devant tous mes collègues, Laure, on est très contente de ton travail, on va t'embaucher, on t'a réservé, on t'a créé le CDI. Et là, j'étais très surprise, très flattée, et j'ai poliment décliné le CDI en expliquant que j'avais le projet de créer mon entreprise, que j'étais déjà engagée et que... Voilà, ça a même créé un petit peu un gêne. Mes collègues m'ont regardé avec des grands yeux. Mon patron a été un peu surpris. Et le lendemain, il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, mais Laure, je m'attendais à un petit secouage, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Mais pas du tout, en fait, mon patron a été très bienveillant. Il m'a dit, mais tu as raison, fonce, j'ai été jeune, j'ai créé mon entreprise jeune, et d'ailleurs, je veux être ton premier client. Et ça s'est passé comme ça. Donc, ça a été mon premier client. J'ai démarré sur Paris en faisant du personnel shopper dans les grands magasins et en ayant ce réseau un peu de chefs d'entreprise. Après, je n'avais pas le projet de m'installer définitivement sur Paris. Je savais que ça allait être transitoire. Et quand je suis revenue sur Pau, mon énergie, ma motivation étaient toujours présentes. Le projet a été peut-être pas aussi bien accueilli ou avec autant d'enthousiasme puisque... J'étais plus perçue comme la jeune fille qui avait ce rêve de petite fille, de créer son entreprise dans la mode, le relooking, parce que j'aimais faire le boutique. Mais je pense que les gens avaient une méconnaissance de la profession et se basaient uniquement sur ce qu'ils pouvaient voir à la télévision. Et quand j'ai expliqué en quoi consistait réellement le métier, que ça allait au-delà de l'apparence et que ça touchait les notions de l'estime de soi, la confiance en soi, mais pas que, également la gestuelle, la posture, la communication non verbale, que je pouvais travailler avec aussi bien des particuliers, des entreprises, des organismes en lien avec l'insertion professionnelle ou à l'accompagnement à l'emploi. Mais quand j'ai expliqué tout ça, là, effectivement, j'ai eu une écoute plus attentive. Mais oui, au départ, j'ai senti que j'étais un peu un ovni. Je l'ai ressenti comme ça. Ouais. Ok, mais ça s'est bien passé. Mais ça s'est très bien passé, Parce que pour le coup, tu m'avais dit que tu t'étais laissé 3 ans. Entre le début en te disant bon je me laisse 3 ans pour voir si ça fonctionne et que tu n'as clairement pas eu besoin de ces 3 ans. J'avais 23 ans, je m'étais dit je me laisse 3 ans, ces fameuses 3 années dont tout le monde parle et puis j'étais jeune, j'avais pas de grandes responsabilités financières ou familiales, j'avais tout pour moi à y gagner et je m'étais dit j'ai un diplôme, une formation solide, donc si ça ne fonctionne pas effectivement je serai toujours à temps de revenir sur le marché de l'emploi, redéménager, retourner sur Paris, j'avais gardé un réseau quand même professionnel là-bas et j'ai pas eu à le faire, j'en suis contente aujourd'hui. Rien n'est acquis non plus, mais voilà, c'est avoir une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille aussi, surtout quand on démarre seul. Enfin, j'ai vraiment démarré l'aventure seule.
Je suis restée 7 années à construire, à gérer l'entreprise. Et aujourd'hui, je suis entourée, j'ai 2 collègues de salariés, donc j'en suis très contente. Et ça fait du bien, voilà, de se reposer aussi, d'avoir une synergie et une équipe. Bravo. Beaucoup quand on se lance seul et qu'on commence à employer des gens, ça fait du bien aussi. Je me dis, petit à petit, les graines que j'ai semées commencent à... Voilà, clair, exactement. À grandir et j'espère me développer aussi. Complètement, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Tu parlais aussi de jamais se reposer sur ses lauriers, parce qu'en fait les clients que tu accompagnes, il y a une fin quand même au bout d'un moment, et tu as toujours cette nouveauté, ce besoin de retrouver de nouveaux clients. Exactement, c'est vrai que contrairement à un commerçant ou une profession où on a cette possibilité de fidéliser la clientèle, dans le conseil en images, notre rôle de coach, c'est de rendre autonome la personne. Donc sinon, j'ai en quelque sorte mal travaillé. Ma mission, c'est de vraiment l'accompagner sur une courte durée pour qu'elle ait les clés en main pour savoir elle-même quelle couleur porter, quel style privilégier en fonction des rendez-vous, du contexte, si c'est privé ou professionnel, de comprendre ce qui lui va au niveau de sa morphologie, d'être à l'aise au niveau de sa posture, de sa gestuelle. C'est vraiment un programme qui se fait sur mesure, mais quand la personne a toutes les cartes en main, eh bien, il faut renouveler, avoir de nouvelles idées. C'est pour ça que c'est important d'être diversifié dans ce métier, de ne pas se reposer sur ses lauriers, d'être avant-gardiste et d'avoir toujours un train d'avance sur quoi proposer, à qui, et trouver le bon moment. Parce qu'il y a 15 ans, quand je parlais de conseil en images, c'était tout nouveau. Aujourd'hui, le développement personnel, c'est un peu plus intégré, les coachs aussi, donc et tant mieux. On en parle un peu plus à la télévision, donc ça a aidé aussi à rendre cette profession crédible. Complètement. Ouais. Et tu t'accompagnes aussi bien des hommes que des femmes, c'est ce que j'ai pu comprendre. Exactement. Il y a c'est du 50-50 ou il y a une grosse différence Au départ, c'était une clientèle à 90% féminine. Aujourd'hui, ça tend à s'équilibrer. Je peux avoir aussi bien des chefs d'entreprise que des gens qui travaillent aussi dans le bâtiment ou des personnes à la recherche d'un emploi. Le public est mixte. Okay. Et les hommes sont sensibles aussi à l'image qu'ils peuvent renvoyer de par leur fonction, mais aussi dans leur vie privée. Et je suis contente aussi que ça touche une clientèle masculine. Oui, effectivement. Parce que il y a un premier pas à faire quand même. Et on en parlait de pas toujours avoir envie de se faire accompagner et croire qu'on peut y aller tout seul. Alors, il y en a qui y arrivent et tant mieux. Mais parfois, il faut franchir le pas d'être OK à se faire accompagner, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Le plus dur, je pense, pour la personne, c'est d'avoir pris la décision. Mais une fois que la décision est prise, que le rendez-vous est fixé, eh bien là, elle est dans cette démarche d'évolution, de changement positif, dans cette envie de faire bouger les choses, de bousculer, de sortir de la zone de confort. Donc, le premier... mais c'est comme quand on est entrepreneur, on se dit j'y vais pas. C'est de sauter ce fameux pas, se lancer. Et pourquoi ça, après, c'est chacun qui a ses réponses. Mais effectivement, dès que la personne a pris rendez-vous, après, c'est bon, elle ne revient plus en arrière et elle n'a pas intérêt. Et est-ce que justement, les personnes que tu as accompagnées qui maintenant arrivent à faire leur propre choix et qui sont bien dans leur tête et dans leur peau, est-ce que tu les suis un peu, ou est-ce que vous gardez des nouvelles pour le coup? Oui, j'ai souvent... alors, quand c'est des demandeurs d'emploi, souvent, j'ai des appels téléphoniques ou des petits messages ou des mails pour me dire « J'ai trouvé du travail, merci, je remercie toute l'équipe pour tout ce que vous avez pu nous apporter, ça a payé. » Donc, on est très contents parce qu'on se dit on a aidé une personne à s'épanouir, à atteindre son objectif aussi de retour à l'emploi. Après... je me souviens d'un monsieur aussi qui était animateur radio,
qui était dans son studio et qui avait un look un peu décontracté et puis qui a décidé aussi de se réorienter et qui devait prendre la parole en public, animer des formations, avoir de plus grandes responsabilités et il a décidé d'être accompagné par notre structure pour l'aider à gagner en assurance, en aisance. Et donc les retours qu'on a de nos clients, tels qu'ils soient, font énormément plaisir. Et on en a parce qu'il y a un lien de confiance, de proximité qui se met en place. Et les gens savent que même si le travail ensemble est terminé, la porte est toujours ouverte. Donc ils peuvent même revenir nous voir et prendre le café à l'agence, ils sont toujours les bienvenus. J'imagine. Et c'est ça qui doit aussi te nourrir et nourrir l'équipe, d'avoir les retours des personnes et de voir que grâce à vous, elles vont mieux, tout simplement. Oui, les témoignages sont très importants. Donc c'est vrai que ça aide aussi des personnes qui hésitent à passer le cap. Ouais. Et alors, justement, j'avais envie de te poser la question, donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu as envie de dire à celles et ceux qui n'osent pas encore passer le cap et qui sont justement à un moment peut-être où, soit en recherche d'emploi, soit en moment où ça ne va pas, ou comment, quelles sont les clés, enfin les clés peut-être pas, mais pour eux, comment franchir ce pas? Qu'est-ce que tu auras envie de leur conseiller? Déjà, je pense que la démarche, elle doit être personnelle. Il faut vraiment que la personne ressente ce besoin de changer, d'avancer. Et identifier aussi les freins dans son avancée. Parce que si c'est quelqu'un qui vient parce que il ou elle a été influencé par quelqu'un de l'entourage, ben, la personne fait ça pour faire plaisir à quelqu'un et on le sent en fait. Donc après, nous, on n'impose pas aux gens de venir nous voir. Et ça doit vraiment venir de soi. Il faut vraiment que la personne identifie ce besoin de se reconnecter à soi-même, d'avancer, de progresser et soit à l'écoute des conseils, c'est surtout ça aussi. Et je pense que le lâcher-prise, il est primordial parce que bien sûr, tout le monde a ses fausses croyances de s'interdire des choses et puis on est tous dans notre zone de confort aussi au quotidien dans laquelle on est bien. Mais des fois, on a envie d'en sortir aussi. Rien n'empêche d'y retourner, mais justement, la zone de confort, il faut savoir gérer ses peurs, c'est normal d'en avoir. Le courage aussi, c'est d'y aller même quand on a peur. Et après, dès qu'on surmonte ses peurs, eh bien, on prend plaisir à se découvrir, savoir ce qui nous va, ce qui nous correspond. On développe la confiance en soi et puis ça se reflète au niveau de l'entourage. La personne va être rayonnante, la posture, le sourire, ce qu'on dégage, ça n'a rien à voir. Enfin, je suis sûre que vous avez pu l'expérimenter. Dès que vous vous habillez différemment, vous mettez une couleur autre ou que vous allez chez le coiffeur, voilà, les gens le remarquent et ça fait plaisir d'avoir un compliment. Donc forcément, ça booste la confiance et c'est valorisant. Clairement. J'allais te demander des conseils pour entreprendre, mais en fait, tu en as donné plein. Au final, c'est un peu l'idée. Est-ce que tu en auras rajouté ou pour celles et ceux qui ont encore une fois cette petite voix qui leur parle et qui... Mais c'est d'y aller. Après, de toute façon, le premier entretien est là pour définir les besoins et voir si je peux répondre à la demande. Après, je ne suis pas magicienne, je le précise aussi. Donc, mon rôle est d'accompagner la personne dans l'atteinte de son objectif, qu'il soit personnel ou professionnel. À partir de là, se met en place le programme en accord avec la personne qui valide chaque étape. Ouais. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui la dérange ou autre, eh bien, d'avoir cette discussion sincère, cette relation de confiance, mais pour atteindre l'objectif ou les objectifs de départ. Donc se faire confiance. Donc se faire confiance, exactement. S'écouter, voilà, ouais. S'écouter. S'écouter, se faire confiance et lâcher prise, c'est important oui. Quand même. Hyper important. Laure, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Passez vite. Exactement. Bon, il y a le site internet, il y a le réseau, le bouche à oreille, puis au départ, les salons, pour aussi les salons de bien-être, etc., pour faire connaître le métier. On est mobile aussi dans les Hautes-Pyrénées, dans les Landes, la Grande Aquitaine, le secteur de l'Aquitaine, et Midi-Pyrénées. On bouge, oui.
Ça ne m'est pas arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est une cliente qui est venue avec son conjoint, qui avait une idée de la femme qui n'était pas la sienne. Donc on sentait réellement cette influence de son conjoint pour avoir ce look très sexy qu'il recherchait, etc. Et quand monsieur est parti fumer sa cigarette, là elle s'est confiée, elle m'a dit « Mais est-ce que vous pensez vraiment que je dois avoir ce style vestimentaire, que ça m'irait ?» On sentait qu'elle avait des doutes et là je lui ai dit « Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le style vers lequel veut vous amener votre conjoint ?» Elle me dit non. J'ai fait, dans ce cas-là, si on travaille ensemble, on travaillera dans la même ligne qu'on s'est fixée. Mais à vous de... Voilà, souvent, c'est la personne, si elle est influencée, ça ne peut pas fonctionner. Des fois, il y a des gens qui arrivent en disant « Oui, je veux ce style ». Ça peut arriver après. Je veux ce style, j'ai cette idée de style, mais ils se rendent compte, au final, qu'on met en place le diagnostic, qu'on avance, mais qu'ils s'étaient mis en tête cette idée parce qu'il y avait une représentation, un idéal, mais qui ne leur correspond pas du tout. Mais après, il y a les déclics qui se font au fur et à mesure où j'accompagne la personne, progressivement. Elle a quitté son mari ? Je sais pas, je ne l'ai pas eu comme cliente parce que je pense que ça a dû, quand j'ai dit que j'accueillerais que madame dans la démarche de conseil en image, je pense que ça n'a pas dû plaire peut-être à monsieur, mais voilà, c'est pas travailler aussi dans la sincérité. La durée est définie en fonction de disponibilité de mes clients. Donc ça peut être sur des demi-journées, des séances qui s'échelonnent sur un mois. Tout dépend de la prestation choisie. Donc ça peut être une prestation éphémère, ponctuelle, une séance de 2 heures qui suffit amplement aux clients, comme certains ont besoin de travailler plus en profondeur, la confiance en soi, l'estime de soi, la prise de parole en public, ça ne se fait pas non plus en une séance de 2 heures. Donc là, on établit un programme en fait en accord avec les clients ou les entreprises. Hein. Et la durée est définie ensemble. Des hommes politiques de village, oui. Des maires, oui. Oui, oui. Alors j'ai 2 salariés. J'ai Mathieu Claverie qui est présent aujourd'hui, qui lui a un profil dans la communication. Il est responsable développement, donc il connaît très bien le public avec qui on travaille. Il connaît très bien le milieu des ressources humaines aussi, puisqu'il a travaillé en entreprise. Enfin, il peut peut-être aussi faire sa propre présentation. Voilà. Et après, j'ai une coiffeuse visagiste qui travaille avec nous. Oui, ça peut être, ça nous est arrivé, une entreprise qui nous sollicite pour une personne en particulier dans l'établissement ou pour un groupe de personnes. Et donc là, on met en place un programme de formation. C'est soit de l'individuel ou du collectif, oui.